des soucis, des préoccupations suite à ces conflits armés, à ces tueries qui ne cessent de faire beaucoup de pertes en vies humaines. Et donc, nous avons suivi la situation. Comme vous savez, la communication WhatsApp et des téléphones, et puis les points focaux, nos points focaux nous ont fait part de cette situation. Comme je l'ai dit, à Rumangabo, j'ai eu à former des jeunes qui étaient dans les groupes armés, mais qui ont été formés en menuiserie. Et c'est ces mêmes jeunes qui m'ont appelé, qui m'ont dit... Maman, après leur démobilisation. Oui, après leur démobilisation, nous les avons formés pour qu'ils soient insérés dans la société. Ce qu'on appelle la réinsertion. Voilà. Et donc, c'est pour vous dire que tout ce qui s'est passé là-bas, nous avons eu des échos, des informations. Et c'était regrettable de voir que les ennemis de la paix continuent à terroriser la population à l'Est. Si dans le Grand Nord, on parle justement le Grand Nord, du Nord Kivu, on parle des ADF qui ont massacré aussi beaucoup, mais mis à mal par les FARDC, coup de chapeau à nos vaillants soldats. Mais dans le parc des Virunga, concrètement, qui a massacré ces Congolais? Vous savez, les tenants et les aboutissants de ces massacres ne sont pas encore bien identifiés, mais nous pouvons dire que ce sont ces gens qui envient les richesses de notre pays. Il n'est pas question de tourner, de chercher à connaître les auteurs. Les auteurs sont connus depuis longtemps. Les auteurs sont connus. Vous êtes la société civile. Oui. Vous ne craignez personne. Oui. La société civile congolaise est très courageuse, sauf celle qui est devenue civilement politique. Alors dites-nous, qui envie nos richesses jusqu'à massacrer des gardes, formés, et leur formation a coûté beaucoup d'argent. Et ce parc, c'est notre patrimoine. Qui a pris ce courage ou cette audace pour les massacrer? Vous dites qu'ils sont connus, ces ennemis, sans les nommer. Vous n'avez pas peur. Nous sommes chez nous au pays, vous êtes dans le média de votre pays. Qui a massacré et qui veut nos richesses? Selon nos informations à la source, il y a l'armée rwandaise qui est en train de se déployer à l'est de la RDC, surtout dans la partie nord Kivu. À Rutshuru, il y a l'armée rwandaise qui est en train de se déployer pour continuer à semer la terreur. Mais cette armée est soutenue aussi par les multinationaux. Vous savez, la RDC est riche en faune et en flore. Quand on s'attaque aux gardes des parcs, c'est pour continuer à piller nos ressources naturelles. Donc ils ont échoué avec les braconniers, oui. Ils ont échoué avec justement les groupes armés qui sont mis à mal. Oui. Pour le moment, ils se dévoilent, ils viennent eux-mêmes parce que le Congo est trop beau et trop riche. C'est ça? Mais vous savez que depuis longtemps, notre pays a été victime de ces richesses. Et ce sont nos pays voisins, surtout les Rwandais, qui, dans son esprit de chercher à s'enrichir avec nos richesses, continue. Un courtier qui cherche toujours... Au service des multinationales, vous les avez nommés? Oui, des multinationales qui cherchent toujours à venir non seulement nous massacrer pour atteindre nos richesses, mais il a massacré, l'armée a massacré la population, mais voilà qu'on massacre maintenant les gardes, les protecteurs du parc. Et quand vous massacrez les protecteurs, vous cherchez quoi? C'est pour que vous puissiez avoir la facilité d'accéder à ces richesses. Emporter les gorilles des montagnes et les autres et d'autres richesses, ou c'est pour rester sur le territoire?
bon, c'est possible que si c'est pour occuper, puisque non seulement on a massacré, quand vous allez dans les Rutshuru par exemple, vous arrivez dans des villages où il n'y a pas de bétail, à côté de Rumangabo. Il y a Rugari, il y a Nyiragongo, tout ça c'est les parcs, ce sont des villages qui entourent les parcs nationaux. Donc quand vous arrivez dans ces contrées, vous voyez la population qui est vraiment clochardisée, qui est devenue misérable à cause de tous ces conflits armés et il y a trop de déplacés de ces contrées parfois à Goma, il y a 2 camps à Nyaruchinya que nous avons eu à visiter depuis un certain moment. Donc, les populations étaient déplacées des Rumangabo, des Rugari, des Nyiragongo vers la ville, puisque il y a cet esprit de chercher à occuper non seulement les richesses, mais aussi les villages. Quand vous cherchez à faire fuir les populations des villages, de tout un village, c'est pour quel but? C'est pour quel objectif? C'est pour occuper. Et puis ce qui est étonnant, c'est dire que la paix, à un moment donné, a existé. D'où viennent ces tueries? D'où viennent ces tueries? D'où viennent tous ces problèmes d'aller jusqu'à massacrer les gardiens de nos parcs après avoir fait partir énormément de populations, après avoir tué, massacré, violé les femmes? Voilà maintenant les gardes sont tués. C'est pour quelle fin? C'est l'occupation, non seulement de nos terres, mais aussi l'occupation, l'exploitation de nos ressources. C'est ça, moi je pense que c'est comme ça. Et selon les informations que nous avons, selon nos points focaux qui sont là-bas, c'est ça le but de tous ces massacres. La société civile locale, dans le nord, dans le Grand Kivu, et même ici, vous faites un monitoring de la situation sur le plan sécuritaire, sur le plan respect des droits de l'homme, sur le plan social, ainsi de suite. Alors, concrètement, la société civile a tiré la sonnette d'alarme plusieurs semaines avant que l'armée rwandaise avec ses hommes était sur notre territoire. Qu'est-ce qui a été fait? Est-ce que vous aviez fait part de cela aux autorités compétentes? D'abord militaires, de renseignement ou services de sécurité, même politiques. Est-ce qu'ils ont été mis au courant? Vous savez, nos autorités courant, la société civile, comme vous l'avez dit, fait les monitoring. Il fait des plaidoyers. Les plaidoyers, c'est les messages à l'égard des autorités pour qu'elles puissent prendre leurs responsabilités. Toutes les autorités sont au courant, les autorités militaires. Vous savez que quand même nos vaillants militaires sont en train de démener des attaques foudroyantes sur terrain et il y a quand même des déroutes. Si il y a ces dérapages qui arrivent, vous savez, nous sommes sur 2 fronts maintenant. Ces ennemis de la paix, nous, de la société civile, nous pensons qu'ils viennent de profiter du front contre le coronavirus, contre lesquels toutes les autorités sont en train de s'attaquer. Il y a l'état d'urgence. C'est un front contre ce virus. Actuellement, que les ennemis de la paix ouvrent un autre front pendant que nous sommes en guerre, que les autorités, le chef de l'État, a décrété l'état d'urgence pour mettre fin à ce virus, qui est une guerre humanitaire, une pandémie qui menace toute l'humanité et particulièrement notre pays. Et voilà maintenant les ennemis qui profitent de cela pour ouvrir un autre front. C'est quand même écœurant. Écœurant pendant que le monde, nous, nos autorités qui sont au courant, les autorités militaires et même nos FARDC qui se battent contre les ADF à Béni, qui se battent contre
ses ennemis, les militaires rwandais et d'autres militaires, des groupes armés qui sont partout dans les groupements, dans des villages. Et voilà que notre front encore vient nous endeuiller. Ils sont informés et nos autorités n'ont pas croisé les bras, mais comprenez qu'il y a beaucoup de fronts, surtout le front actuel contre le coronavirus. Vous savez que maintenant avec la coordination des faux contre le coronavirus, je peux remercier les chefs de l'État qui viennent aussi dénommer les acteurs de la société civile. Bachombe dedans, avec les chefs des confessions oui, religieuses. Les confessions religieuses. Donc c'est vous qui gérez maintenant ces millions-là, on voit de quoi vous êtes capable. C'est nous qui vous avez toujours tarabisté aux politiques d'être des gourmands, des mauvais, des mal gérés. On va voir comment vous allez aussi gérer la société civile. Nous sommes des partenaires. C'est une façon de consolider ces partenariats. Puisque la société civile est partenaire aussi au gouvernement. Au gouvernement, mais c'est parmi les avancées qu'on puisse confier la gestion de ces fonds à la société civile. Il y a Marie-Madeleine Kalala, il y a les confessions religieuses. Donc maintenant, mais Madame Kalala est tantôt en politique, tantôt à la société civile, finalement, elle fait partie de quelle... bon, quelles sont ses couleurs? Vous savez, moi en tant que défenseur des droits de l'homme, je sais que, évidemment, je suis de la société civile est apolitique, mais en tant que des défenseurs des droits de l'homme, il y a le droit politique. Même si vous êtes acteur de la société civile, les droits politiques ne vous empêchent pas de postuler, de gérer. Il y a aussi l'article 14 de notre Constitution, surtout en rapport avec la femme. Si une femme s'engage, on ne peut pas la condamner. Elle s'engage, ce sont ses droits, voilà. Droits politiques. Nous terminons, Madame Foura, cet entretien. Il est vrai que l'heure est au deuil. On a déjà enterré les 7 de 12, d'autres vont être enterrés chacun dans son coin, d'où il est venu de manière naturelle. Et puis, la situation actuellement, est-ce qu'il y a des dispositifs qui sont pris pour sécuriser le parc de Virunga? Au fait, les dispositifs, moi, en tant qu'acteur de la société civile, c'est vrai que nous regrettons ces tueries qui viennent d'endeuiller la population et nous présentons nos condoléances et nos compassions, encore une fois, à cette population du Nord Kivu. Mais nous avons mené des plaidoyers depuis longtemps pour non seulement la sécurité du parc, mais la sécurité de nos frontières. Si nous parlons de... On doit ériger un mur? Pas un mur. Il y a quand même des dispositifs. Il faut être jaloux de ce que Dieu vous a donné. Renforcer. Oui. Renforcer la sécurisation. Si vous avez des voisins belliqueux, voilà, qui s'illustrent par ce que vous connaissez, mais alors mettez le mur, construisez le mur. Non. Donald Trump a érigé aussi un mur. Il a érigé un mur. Nous sommes des pacifistes. Nous ne pouvons pas vivre sans nos voisins. Alors nous ne pouvons pas confondre les systèmes politiques et la population. Nous avons des relations et que nous ne pouvons pas construire un mur puisqu'il y aura toujours ces relations de bon voisinage. Ce que nous demandons, c'est que... Relation de bon voisinage avec un dirigeant, droits, un mauvais voisin. Les droits de chaque peuple. Et que nos autorités puissent prendre des fortes mesures pour consolider la paix, la sécurité dans notre pays et surtout à l'est de la RDC, puisque c'est depuis longtemps. On a mené des plaidoyers pour la brigade d'intervention. Mais si la brigade d'intervention est toujours là, qu'elle puisse consolider les efforts avec les FARDC et les autorités de notre pays pour la sécurité de nos frontières, de notre population, des civils surtout qui sont tués.
Moi, je pense que c'est un plaidoyer que nous lançons pour consolider les mesures de sécurité et protéger la population civile et surtout les pauvres populations, les femmes violées, les femmes victimes. Les femmes de ces gardes deviennent veuves. Et les enfants, et les enfants des enfants là. Desiderata Foura, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'ONG de droits humains dénommée Femmes solidaires pour la paix et le développement. Vous êtes également master en droit de l'homme et ça a été un plaisir. Peut-être aussi prochainement, vous serez contacté pour l'évolution de la situation sécuritaire dans cette partie du pays. C'est moi qui vous remercie. Ça a été un plaisir aussi pour moi de passer à cette émission. Merci beaucoup. Merci de tout cœur à vous également de nous avoir suivis. Très bonne journée sur Télé 50. Et voilà. Le confinement, oui, dans le processus du déconfinement de la Gombe, ça continue et ça va aller respecter les règles d'hygiène. Oui, les règles barrières, c'est ça l'expression. N'oubliez pas d'ajouter à la science la foi. Oui, à la fois la science et la connaissance. Très bonne journée chez vous.